Comment réagir face à un vu si elle vous laisse en vue? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir comment réagir quand une personne vous laisse un vu. Que ce soit un vu sur WhatsApp, parce que tu peux voir sur WhatsApp s'il y a un trait, deux traits, si les deux traits sont bleus. Sur Tinder, tu peux également avoir l'accusé de réception. Sur les SMS, tu peux également voir. Tu peux voir souvent, même sur Messenger, s'il y a la petite icône de la personne qui descend, si la personne a vu ton message et qu'elle a choisi à un moment, pour une raison ou pour une autre, de ne pas y répondre. Alors, je pense que ça peut un petit peu piquer l'ego. Est-ce qu'il y a des raisons positives pour lesquelles une personne peut ne pas répondre à votre message? Je dirais que même si ce n'est pas la plupart du temps quelque chose de très positif qu'une personne ne réponde pas à votre message, dans de rares cas, ça peut être que cette personne met tellement de valeur sur la relation avec vous, mais tellement de valeur sur vous, qu'elle voulait vous faire une réponse super travaillée, etc. Et peut-être qu'elle procrastine, qu'elle remet à plus tard le fait de vous faire cette super réponse et que c'est pour ça qu'elle vous laisse en vue. Mis à part ce cas-là, très souvent, c'est pas une très bonne chose qu'une personne vous laisse en vue. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu de séduction. Il y a des choses à faire pour sortir de cette situation et c'est ce que je vais vous expliquer juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, il y a des solutions radicales. Elle m'a laissé en next ou il m'a laissé en next, si jamais il y a des femmes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je next la personne, donc il m'a laissé en vue, est-ce que je décide de passer à la personne suivante? Dans une logique d'abondance, si tu as beaucoup de contacts, etc., c'est quelque chose qui peut te tenter. Maintenant, on va pas se mentir, la plupart des personnes qui me regardent, ils ont cette fille qui leur plaît ou ce mec qui leur plaît à fond, et pas forcément des tas d'autres options, donc vont pas forcément nexter aussi facilement. Est-ce qu'il faut s'énerver? Est-ce qu'il faut aller envoyer d'autres messages à cette personne ou l'appeler et lui dire « Pourquoi tu me réponds pas? T'es qu'un salaud ou t'es qu'une connasse de profiteuse ou tu sais pas la chance que tu rates, je suis le meilleur, je suis la meilleure, voilà. » Est-ce qu'il faut s'énerver? Souvent c'est contre-productif. On peut garder cette option, pas de s'énerver, perdre ses moyens, mais être un peu plus piquant pour la fin. Est-ce qu'il faut relancer? Est-ce que quand tu connais un peu la vie de cette personne, tu te dis peut-être qu'il ou elle a ses examens, est très stressé, il passe son temps à réviser, tout ça, et donc du coup tu peux relancer de manière humoristique ou de manière sympathique, empathique pour prendre de ses nouvelles par exemple. Est-ce que des fois il faut le faire ou est-ce que ça vous fait paraître comme trop needy, trop dépendant, etc. C'est vraiment de ces questions-là qu'on va parler. Alors, déjà, souvent vous allez vous dire peut-être que mon message n'est pas arrivé. Alors, j'ai parlé des cas sur Messenger, WhatsApp, même Tinder maintenant, où tu sais si la personne a reçu ton message. Alors, des fois, c'est pas bleu sur WhatsApp parce que la personne, elle a vu qu'elle a reçu ton message et comme elle peut lire le début, tu sais, quand tu reçois un message, tu as une notif et tu peux lire le début. Elle a décemment choisi en fonction de ce qu'était le début du message, en fonction de sa disponibilité au moment où elle l'a reçu ou en fonction de qui vous êtes, de ne pas répondre. Je pense que le fait que le message ne soit pas arrivé, à part un email éventuellement ou un message sur Instagram qui peut aller dans la boîte autre, un email qui peut se perdre facilement dans la boîte spam, mis à part ça, c'est quand même assez rare. Donc je sais, désolé, je casse peut-être un petit peu un truc que vous disiez pour vous rassurer. Cependant, même si le message est arrivé, je pense qu'il vaut mieux attendre sans s'angoisser, dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on a tous connu le cas de cette fille qui t'écrit un message et soit tu es occupé, tu es dans une réunion au travail, soit tu as ton téléphone déchargé et il charge. Par exemple, dans la voiture, il s'est déchargé, tu l'as branché sur l'allume-cigare en charge, voilà, et tu attends qu'il soit chargé pour le rallumer.
Et donc elle a pris un message, elle a envoyé un message sympa pour prendre de tes nouvelles. Et puis au bout de 15 minutes, comme tu n'as pas répondu, elle a paniqué. Elle t'a écrit « T'es qu'un salaud, pourquoi tu ne me réponds pas? T'as intérêt d'avoir une bonne excuse, je savais que t'envoyais une autre. » Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, elle se met à t'insulter, elle se met un petit peu à s'humilier, à avoir des mots qui dépassent vraiment sa pensée, des mots qui fâchent et des mots qui, si tu les lis après en disant « Oula, attends, j'étais juste mon téléphone en charge 1 heure », elle passe pour une grosse folle. Alors, on sait que ce n'est pas forcément une grosse folle, voilà, elle était très anxieuse du fait que tu ne répondes pas, tout ça. Il n'empêche que l'image que c'est une folle qui t'étouffe et tout, reste dans la tête. Je pense que les femmes, c'est pareil. Ne pas s'énerver, ne pas avoir des mots qui dépassent ta pensée, ne pas envoyer 15 messages dans l'espace d'1 heure. Non, non, non. Tu as envoyé un message, ton message, tu es censé le travailler un minimum. Je veux dire, il faut que ton message appelle une réponse, par exemple. Parce que souvent, les gars disent « cette fille n'a pas répondu ». Même des fois, les filles disent « ce mec n'a pas répondu ». Mais est-ce que ton message appelait une réponse? Des fois, c'était « ouais, j'ai passé une bonne journée, point ». Et en fait, ça n'appelle pas de réponse. Si tu attends une réponse à ce genre de message, tu n'en auras pas. Bah, tu peux en avoir si la personne n'a pas peur de paraître needy et a très très envie de faire la conversation. Tu peux en avoir. Mais la plupart du temps, ce genre de message n'appelant pas une réponse, ça ne facilite pas du tout la réponse. Donc la première étape, c'est d'attendre sans s'angoisser. On peut dire au moins 24 heures. Voilà, au moins 24 heures. Ne pas inventer des raisons, ne pas combler le vide à cette non-réponse par des raisons que tu vas inventer. Exemple, y a un côté qui va te desservir, c'est si tu commences à être trop gentil ou trop gentil. Genre, la personne ne t'a pas répondu depuis 2 heures, par exemple. « Oh mon Dieu, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en bonne santé, j'espère que si, j'espère que ça. » Tu vois, c'est trop disproportionné. Tu vois, tu m'as pas répondu, la première chose que je pense, c'est que tu as eu un accident, mon pauvre, machin et tout. Je veux dire, il y a un moment où ça va pas. Donc, c'est être trop gentil, être trop dans l'humiliation. Les gens, que quelque part, tu leur réponds pas et ils te renvoient « Alors, beau gosse, j'espère que tu vas bien, j'espère que si, j'espère ça. » Ils te brossent trop dans le sens du poil. Il faut garder un équilibre, en fait. La personne ne t'a pas répondu, ce n'est pas le moment de la surflatter ou ce n'est pas le moment de montrer comme tu es une serpillière. J'espère que… Voilà. Il y a un moment où peut-être 0,00001% de chance, la personne aura eu un accident de voiture et c'est pour ça qu'elle ne t'a pas répondu. Mais je veux dire, ce n'est pas la première chose que tu dois présupposer. Donc, tu le sauras bien assez tôt. Donc voilà, pour ça qu'il faut garder ses nerfs. Autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est présupposer que comme la personne t'a laissé en vue, ça veut dire que tu n'es pas assez bien. Je suis trop moche, c'est toutes des salopes, c'est tous des salauds. Voilà. Ce genre de pensée n'avance pas. Il y a des fois où effectivement la personne n'est pas intéressée, il y a des fois où effectivement la personne est un connard ou une connasse, mais ce n'est pas non plus, je veux dire, 100% des cas. Donc si tu choisis de te raconter cette histoire-là, tu te fais du mal. Tu te décides de boire un poison toi-même et puis tu espères que c'est l'autre personne à qui ça va faire du mal. Mais non, 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 ça va pas. Donc, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez grand, je suis pas… Bah, garde tes insécurités pour plus tard. Déjà, la première étape, comme j'ai expliqué, c'est de lui laisser le temps de répondre. Lui laisser le temps de répondre. Ne pas harceler, ne pas insister, ne pas étouffer. Je pense qu'un message, à part si vous devez vous voir le soir même, évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux relancer 2 heures après ou 3 heures après. C'est pour ça que tu envoies un premier message, par exemple, en fin de matinée. Et si elle n'a pas répondu, un deuxième message au milieu d'après-midi. Si tu dois voir la personne le soir et que tu as besoin d'une confirmation, par exemple. Oui, mais si il n'y a pas de prévu spécialement de vous voir le soir, je pense que 24 heures sans réponse avant de relancer, ça laisse déjà la marge. Déjà que la personne réponde, que la personne rallume son téléphone, ça laisse beaucoup de marge. Donc, ne pas faire des choses compromettantes que vous regretterez plus tard. Posez-vous des questions. Est-ce que votre dernier message appelait une réponse? S'il n'appelait pas une réponse, vous pouvez évidemment faciliter le fait que la personne réponde. Parce que des fois, comme j'expliquais, elle peut chercher la réponse parfaite et donc ne pas vous répondre. Donc, par exemple, si ton message était juste un roman sur ce que tu as fait de la journée, eh ben, tu peux poser une question sur sa journée à elle, par exemple. Mais simplement faciliter, lui, le fait de répondre, c'est déjà une première étape. Ensuite, relire votre dernier message ou vos 2 derniers messages, voir si vous n'avez pas dit ou fait quelque chose qui craint, tu vois.
Je sais pas, je te prends un exemple terrible, caricatural, mais un exemple qui peut être... Voilà, la personne s'emballe, elle commence à te parler du plaisir qu'elle a à faire du mal aux animaux. Je sais pas, par exemple, j'adore enfermer mon chat tout seul dans une pièce dans le noir. Je sais pas, un exemple horrible, caricatural. Et puis après, il continue la conversation, l'air de rien, puis la personne ne répond plus. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut se réveiller, il y a peut-être une raison. La personne a perdu son intérêt, a perdu son attirance parce que tu as dit quelque chose d'horrible. Alors, ça peut être juste des incompatibilités, ça peut être juste que tu as dit un propos de droite et elle est de gauche, voilà, par exemple. Ça peut être des incompatibilités, ou ça peut être un truc horrible que tu as dit sans t'en rendre compte, ou ça peut être un truc qui est mal interprété. Tu as fait une blague, tu as plaisanté, la personne s'est braquée parce qu'elle n'a pas compris que tu rigolais. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de rajouter une relance, tout comme si ton message n'appelait pas une réponse, ça vaut le coup de rajouter une question dans la foulée du message. Là, ça ne compte pas pour attendre 24 heures. Si tu dis, écoute, j'ai l'impression que tu ne réponds pas parce que tu n'avais pas compris que je rigolais, c'était juste une blague, elle était peut-être maladroite, mais j'espère que tu es une fille qui a quand même un minimum d'humour et que tu vas comprendre que c'était juste une blague et qu'on ne va pas se fâcher pour ça. Tu peux envoyer un message comme ça parce que ça montre de l'intelligence sociale. Ça montre que tu as compris. Ça peut se voir notamment quand tu vois tes échanges. Tu vois qu'au début, elle t'écrivait des pavés assez vite, puis que d'un coup, elle t'écrit plus que oui, non, ok, et puis qu'après, elle ne te répond plus. Ou alors, elle te répond à 3 jours d'intervalle. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a perdu son intérêt. Donc, il faut que tu examines avec intelligence, tu analyses si tu as dit ou fait quelque chose qui craint ou qui pouvait être mal interprété. Peut-être qu'elle est très occupée. Il y a des facteurs extérieurs à toi qui font qu'elle ne va pas répondre. Maintenant, on ne va pas se mentir. Ne pas répondre pendant 1 heure, 2 heures, même une après-midi parce qu'on est occupé au travail ou voilà. Franchement, respect, ça peut s'entendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, ne pas répondre pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, parce que soi-disant on est très occupé en ce moment, c'est tout simplement qu'on n'est pas en haut de la liste de ses priorités. C'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un tout début d'intérêt, mais c'est pas bon signe. Tu vois bien que si tu es à fond sur une meuf ou que si une fille est à fond sur un mec, déjà au bout de 24 heures, ça la démange de prendre des nouvelles, de savoir si tu es aussi à fond sur cette personne, que cette personne est à fond sur toi, ça démange. Si on est à fond sur quelqu'un, on a du mal à rester 3 jours, 1 semaine sans prendre des nouvelles. Donc ce qui est entendable d'être occupé, voilà, sur l'espace d'une demi-journée n'est pas forcément entendable sur l'espace de 24 heures. C'est pour ça que je conseille d'attendre 24 heures avant de relancer. Alors vous allez dire, ouais, mais si cette personne n'est pas assez à fond sur moi, pourquoi je relancerai, machin? Parce que c'est un game, c'est le game, il faut se battre, je sais pas. C'est pas parce que tu lui as pas fait l'impression du siècle lors de ta première rencontre que tu peux pas essayer de faire du game un peu mieux, et voilà. Alors, je veux pas vous encourager à vous enfoncer dans des relations où la personne n'est pas intéressée. D'accord, on va se limiter à 3 messages sans réponse, on arrête, tu vois, on ne va pas plus tomber dans le harcèlement. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire aussi facilement, c'est pas possible. Si la personne te donne son numéro par exemple, ou si la personne match avec toi sur un site, il y a un minimum d'intérêt, je sais pas, il faut insister un peu. Des fois c'est juste que la personne elle parle à plusieurs personnes en même temps, au moment où elle a reçu la notif, elle était occupée, elle a balayé la notif, puis après elle a oublié de te répondre, machin. Je suis d'accord, ça veut dire que tu n'es pas au top de ses priorités. Mais ça ne veut pas dire non plus que si tu relances et tout, tu ne peux pas tirer ton épingle du jeu. Moi, ça m'est arrivé des fois des filles sur un site de rencontre, on tchatché, puis d'un coup, elles ne répondent pas. Moi, je parlais à plusieurs nanas, donc je n'ai pas relancé. Puis au bout d'un mois, je me suis dit, tiens, je vais relancer toutes les filles qui n'ont pas répondu. J'ai réussi à en baiser 3 ou 4 sur ce nombre-là. Tu vois, si je n'avais pas relancé, ok, j'aurais pu dire mon ego est blessé, elle n'a pas tout de suite vu ma valeur, machin. Puis une fois que j'ai relancé, que j'ai couché avec elle, après c'est elle qui me relance, qui ne veut plus que j'arrête de lui répondre. Donc ça vaut le coup de se battre un minimum, pas pour des causes perdues, mais de se battre un minimum. Il faut savoir que des fois la fille fait, c'est à son tort, d'accord, mais elle fait des stratégies de séduction type silence radio. Donc la fille, pour te séduire, elle décide de ne pas te répondre parce qu'elle occupe ton cerveau. Tu penses à elle, tu te poses des questions, pourquoi elle ne répond pas. C'est un peu malsain comme stratégie. Quand c'est mal employé, c'est même très malsain. Maintenant, il y a des fois où ça vaut le coup de faire un silence radio si tu es quelqu'un qui envoie trop de messages, qui est trop étouffant, qui est trop dépendant, qui est trop... Voilà. Tu peux faire du silence radio ou si tu veux, quelque part, que la personne se rende compte qu'elle a fait une erreur, qu'elle t'a traité mal ou qu'elle t'a dit des choses que tu ne peux pas tolérer, que tu veux mettre une limite à un comportement, tu peux faire un silence radio. Mais sinon, mettre un silence radio juste parce que tu veux que la personne pense à toi et la faire galérer, ce n'est pas une bonne stratégie. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des femmes qui font ça.
Donc, tu peux tourner en dérision sa stratégie. Au bout de 24 heures, tu enverras un message en disant c'est une technique pour me séduire de faire le silence radio ou tu t'es fait enlever par l'homme de ta vie, machin. Des fois, ça va trop loin le silence radio. Je me rappelle d'une fille qui sur le groupe de conseil séduction femmes, elle disait il y a ce mec qui me plaît, il m'a proposé d'aller au resto, j'ai dit non. Et maintenant, j'attends qu'il me propose autre chose. Au bout de combien de temps est-ce que je dois arrêter mon silence radio? Mais je veux dire, c'est fou. Il t'a contacté, il a fait tout bien. Tu as voulu le faire galérer pour le plaisir et maintenant, tu attends qu'il te relance. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut se réveiller. Mais bon, je veux dire, ça lui appartient, c'est leur faute. Tu peux essayer de tourner en dérision cette technique, voilà. Donc, il faut savoir que ça existe. Après, il faut évaluer le contexte. C'est pas la même chose si tu es en couple avec une fille ou si tu fréquentes une fille depuis, je sais pas, un mois ou 3 semaines et qu'elle te répond pas, elle te laisse en vue. C'est pas pareil que si tu es juste en début de relation ou tu as juste fait le premier rendez-vous ou que tu es juste encore sur le site de rencontre à te débattre avec d'autres mecs et à passer devant. Il faut évaluer le contexte. Je veux dire, un silence radio quand tu es en couple ou avec une fille que tu fréquentes depuis 3 mois, c'est un peu plus délicat qu'un silence radio en tout début de relation, quand tu viens de prendre le numéro sur un site de rencontre ou voilà. Donc bien sûr, il faut évaluer le contexte. Globalement, je vais te donner maintenant une formule pour t'en sortir. Donc 3 messages. Donc le premier message, c'est le message auquel elle ne répond pas. Donc là, tu as intérêt quand même qu'il y ait eu quelque chose qui appelait une réponse, de ne pas lui avoir envoyé un message à 3 heures du matin parce qu'effectivement, elle va le voir au réveil, elle va balayer la notif, puis elle va prendre le temps de se réveiller, puis elle a le temps d'oublier, même si elle n'a rien contre toi. Donc bon, tu as intérêt qu'il soit bon, le premier message. Mais bon, admettons qu'il est mauvais. Deuxième message que tu vas envoyer pour relancer, moi je conseille d'envoyer au bout de 24 heures un message empathique, un message sympa. Pourquoi? Parce que si tu commences à être agressif sur une relance, on comprend que ça t'a irrité, d'accord, mais si tu commences à être agressif là, elle peut réagir à ton agressivité et te mettre hors jeu parce que tu es agressif. Tu auras tout le temps de la piquer au vif, piquer son ego dans un dernier temps. Je pense que c'est intelligent d'abord de faire le message gentil, empathique, sympa, et après le message un peu plus piquant. Parce que si tu commences par le piquant, tu auras du mal à aller vers de l'empathique après. Donc un message du genre j'espère que tes examens se sont bien passés, j'espère que ton père s'est bien remis de sa crise cardiaque, j'espère que tu vas mieux et maintenant tu as un peu plus de temps pour me voir. Enfin voilà, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que là tu vas me dire ouais, mais pourquoi je serais gentil avec quelqu'un qui m'a laissé en vue? Je pense que la fierté, elle n'a pas trop sa place dans le game. Comme quand tu abordes plein de filles dans la rue et que tu prends plein de râteaux. Tu peux être un dieu si tu baises une nana que tu as rencontrée dans la rue et tu peux prendre plein de râteaux, être une merde. En fait, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre ne te définit. Tu n'es ni un dieu ni une merde, tu es un player. Et du coup, je pense que du coup, la fierté n'a pas sa place. Parce que si tu décides de ne pas répondre, de ne pas relancer, bah, tu te mets hors jeu tout seul en fait. Donc, fais la part qui t'appartient, sans abus, sans harceler, sans voilà. Fais la part qui t'appartient, puis après le reste, tu fais de ton mieux et le reste, ça lui appartient à elle. Tout simplement. Donc un premier message empathique. Et si elle ne répond pas, bah, tu attends encore 24 heures et tu lui envoies un message un peu plus taquin. Du genre, mon message était si nul que ça, ou bien tu as rencontré l'homme de ta vie, ou comment tu vas faire pour rencontrer le prince charmant si tu ne réponds pas quand il t'écrit. Ou, je sais pas moi, tu as été enlevé par des extraterrestres ou bien on t'a coupé Internet. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça qui vient après et qui lui montre que oh, c'est la limite pour pas répondre. Elle ne peut pas se permettre de pas te répondre pendant 3 jours si elle veut que tu la prennes un minimum au sérieux. Tu vois. Voilà, il faut montrer un petit peu les crocs à ce moment-là. Puis alors après quand tu as envoyé ce message de la dernière chance, tu peux nexter. Hein. Je veux dire, après, dans ta tête, passe à autre chose. Tu restes pas sur ton téléphone. Pourvu qu'elle réponde, je peux aller trop loin, oh là là, oh là là. Non, tu passes à autre chose. Voilà. J'espère que cette vidéo sur comment réagir quand quelqu'un vous laisse en vue vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. C'est très important pour l'algo, mais également pour moi parce que je les lis et puis ça me donne des idées d'autres sujets et puis ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, ne faites pas partie de cette majorité passive là qui attend que… Non, faites-le. Dans le game, on n'est pas la majorité passive. On est des gens qui sortent du lot, on est des gens qui agissent, qui osent, etc. Donc j'attends vos commentaires. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.